et un bon jeudi à tous, ou devrais-je dire pour les malades, un bon jeudi à tous. Comme vous le voyez, je suis plus en forme que la semaine passée. Je remercie tous ceux qui m'ont dit que c'était malgré tout une excellente vidéo, tous ceux qui m'ont envoyé des MP, des messages privés et qui m'ont fait aussi des téléphones. Je vous kiffe tous, merci et respect à vous. Comme nous sommes là pour l'analyse 7-7-9, le combat final, j'ai envie de dire on y est presque les gars, on y est presque. Donc avant, salut les mechas, salut les meufas, c'est Lofi de la page onepiece-review.ch. Je salue toutes mes belles collaborations, c'est-à-dire avec la page One Piece, avec la page Le meilleur de One Piece, avec la page Luffy sera le roi des pirates, et encore, le saviez-vous, One Piece. Je veux aussi vous faire remarquer qu'il existe une excellente chaîne YouTube qui s'appelle One Piece Gaming. Allez vraiment écouter. Ils ont d'ailleurs mis sur ma page leurs deux dernières vidéos qui a été réalisée par l'administrateur Drago. C'est du très très bon travail. Allez les écouter parce qu'ils méritent vraiment. Et puis voilà, moi en tout cas, j'adore. Bravo, je vous félicite. C'est mieux que moi. Voilà, je l'ai dit. Maintenant, on y va. C'est la musique de One Piece. Voilà, c'est fini la déconne. I like cette musique. Comme vous devez liker ma vidéo. D'accord? Le combat final, acte 7-7-9. Les amis, je vous le disais avant, on y est presque. On a tous rêvé de cette fin. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sera lui contre lui, mais moi je préfère lui, nanana. Et oui, maintenant, on y arrive, on va être fixé. On devra juste lire, s'étonner. Et j'espère que tout le monde aura ce qu'il voulait au début. Nous commençons avec Zoro suspendu après avoir fait sa super technique. Et là, on découvre vraiment que Pika est out. Il est hors jeu. Il a été vaincu. Attention, attention, par Zoro. Donc, les gars, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, level up, quoi. Zoro, franchement, il accroît dans mon classement. Et comme je vous ai dit, il est vraiment à 98% de puissance, je pense, dans cet équipage. Et j'espère que dans le prochain arc, il aura vraiment un adversaire. Parce que jusqu'à maintenant, comme je vous l'ai déjà expliqué 1000 fois, il saigne vraiment pas. Il transpire juste un tout petit peu cette fois-ci. Mais il est vraiment devenu un monstre de l'épée. Alors, il est suspendu et il se remémore un moment de son entraînement avec notre cher ami Mihawk, l'œil de faucon. Et je trouve, pour ce final de combat, Oda a mis un petit gag, mais qui, je pense, n'a pas tellement fait rire Zoro à ce moment-là. Euh, il y a Mihawk qui lui demande s'il avait déjà fissuré une de ses épées. Et si c'est le cas, mon gars, c'est la plus grande honte pour les escrimeurs, les sabreurs, les utilisateurs de ces petits, comment on va dire ça, cure-dents qui font mal. Donc, super entraînement pour Zoro, avec le slogan pas de main, pas de chocolat. C'est-à-dire que le seul moyen de ne plus fissurer ou émousser son sabre ou ses sabres dans le cas de Zoro, c'est l'utilisation du haki de l'armement. Donc l'exercice et le gros pari que lance
l'œil de faucon, c'est que euh, pas d'alcool sans le haki. Donc, pas d'haki, pas d'alcool. Je pense que Zoro il a dû faire ça en, admettons, 1 heure et demie, 2 heures. Il avait compris le truc. Parce que je pense pas qu'il aurait fait plusieurs jours sans boire une seule goutte d'alcool. Je pense qu'il a vite découvert qu'il avait la capacité d'utiliser le haki. Donc voilà, je pense que c'était vite classé pour lui. J'ai trouvé ça assez marrant et assez intéressant. Et puis, bon, par la même occasion, on a pu un petit peu voir leur relation entre élève et sensei. Ça continue avec notre amiral Fujitora qui regarde un peu après tout ce brouhaha s'il y a des blessés. Donc, il se préoccupe des civils. Voilà, c'est un peu leur métier. Et puis ça prouve aussi que Oda va peut-être le mettre définitivement au placard pour cet arc. Donc bon, on l'avait déjà un petit peu compris quand il était face à Sabo. Donc on va le conserver pour un prochain arc, on va le revoir je pense. Et puis, euh, et puis voilà, c'est du Oda tout craché. Donc les, qu'est-ce qui se passe d'important après? C'est enfin la démolition, l'explosion de l'usine. Et je me suis trompé dans mes analyses précédentes où j'avais dit que ça m'étonnerait que les Tontata réussissent à faire cet exploit sans un Franky ou un autre protagoniste. Et je me suis trompé, mais de loin. Donc les Tontata ont fait exploser l'usine. Euh, j'ai été peut-être c'est le seul défaut, je trouve, de ce chapitre. euh, car j'ai trouvé un petit peu trop facile avec tous ces mois qui se sont écoulés. On parlait faut détruire l'usine, ça a commencé sur Punkazar, faut aller la détruire, faut aller la détruire. Puis là, 30 secondes, bam, voilà, il n'y a plus d'usine, c'est réglé les gars. Ouais, donc ça c'était un petit peu dur pour moi à avaler, mais bon, il fallait que ça arrive d'une manière ou d'une autre. Après, ben, on voit le soi-disant bras droit de Flamingo, c'est-à-dire Treble, euh, qui est très prétentieux, très sûr de lui. C'est pas grave, on va récupérer l'usine, on va récupérer nos potes qui sont tous évanouis. De toute façon, on a la princesse Mancheri. Donc, bon, de ce côté-là, il se trompe un peu. Mais on voit quand même que Treble a de la sûreté. Donc, je sais pas, j'arrive pas à me faire un avis très ponctuel sur ce personnage. Je sais pas s'il est vraiment très très fort ou si ou s'ils vont le battre facilement comme les autres. Bah, j'espère pas qu'il est au niveau de Diamante et Pika parce que bah voilà, comme j'avais prédit avec Zoro, dès que Pika serait comment dire hors des pierres, il se ferait facilement battre. Alors j'espère pas que Treble à leur niveau, j'espère qu'il est vraiment en dessus, même voire au même niveau que Flamingo. Bon, on l'a un petit peu vu se battre par-ci par-là, mais c'est vrai qu'il avait très bonne facilité. On l'a vu contre Usopp, contre des autres personnes. Il s'amusait, ça c'est clair. Après, ben, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est que justement, on parlait de la princesse Mancheri. Euh, avec Léo, ils arrivent justement au champ où il y a Robin, Rebecca et Kyros. Ce qui me fait un petit peu, on va dire, chanter, mais mal chanter dans ce chapitre, c'est que Robin a déjà récupéré sa terrible blessure dans le dos, alors que elle était quasiment tombée à terre avec toujours son charme, son sourire inimitable. Euh, pour,
pour ne pas faire voir qu'elle souffrait à Rebecca, elle a vraiment attendu le dernier moment pour tomber par terre. Et là non, tranquille, on est dans les fleurs, j'ai plus rien. Et bah il y a Mancheri qui arrive aussi. Donc ça m'a un petit peu... Bon, c'est du One Piece. Ça m'a un petit peu refroidi. Mais bon, tant mieux pour Robin. Et tant mieux pour les admirateurs de Robin. Donc Mancheri arrive chez Kyros et veut le soigner. Et là, on découvre encore une fois que Kyros est vraiment humble, qui se préoccupe des autres, aller soigner les autres. Je sais que si tu utilises ton pouvoir, tu risques de mourir. Et donc, voilà, bon, je pense sincèrement qu'il va récupérer sa jambe. Mancheri va lui donner une nouvelle jambe. C'est ce que j'avais un petit peu prédit. Il y a deux vidéos analyses de cela. J'avais pensé à cette option. Et je pense que là, ça devient très très clair dans la tête de tout le monde. Après, ben voilà, l'aventure continue. Et nous avons un bel épisode entre Koala et Sabo. Ça fait plaisir Sabo de le voir, même s'il parle seulement, qu'il se bat pas. C'est quand même quelqu'un de très important à nos yeux. Et rien. Là, on découvre vraiment une vérité. C'est que Sabo va, à mon avis, à 95% participer à l'affrontement final aux côtés de Luffy contre Treble et Flamingo. Maintenant, reste à savoir si c'est du 2 contre 2 ou du 2 contre 1 ou Sabo Treble ou même Sabo Mingo ou Ruffy Treble. Ça, on va le découvrir. Mais ça me fera chaud au cœur. J'utilise cette expression à cause du fruit de Sabo. Car déjà, à Marineford, c'était quand même quelque chose d'avoir les deux frères, de voir les deux frères se battre côte à côte. Alors là, si ça se reproduit, franchement, c'est vraiment un rêve. Donc, et il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle. Après, on découvre que Zoro réussit à remonter de son petit rocher. Il est au même étage que le roi Riku et les autres. Et cette superbe scène du roi Usopp, de notre king, de notre héros, de notre pirate à 5 étoiles. Je l'adore, je l'adore. Qui pleure de joie et qui salue son héros. Et ça, c'est très émouvant. Et ça m'a fait penser encore à un cliché de One Piece. Ah, ceux qui connaissent bien One Piece, qui se prétendent experts, ne pourront pas me dire le contraire. De nouveau, le cliché, Zoro bat évidemment, euh, on va dire la personne, ouais, le vice méchant, on va dire, la deuxième personne plus forte. Et il y a toujours ce cliché entre un des Mookie et Zoro, où ils disent pratiquement toujours la même chose. Tant qu'il y aura Luffy, en regardant très loin, on perd pas espoir et on va pouvoir tuer le méchant ou lui botter le cul. Donc il y a eu la même chose sur Scapea avec NR, il y a eu la même chose à la Bastaya, pardon, à- avec Crocodile et si je me trompe pas au CP9 aussi contre Lucci. Il y a toujours eu un petit peu ces clichés. De toute façon, il y a notre Luffy Land. Hein, donc rien peut nous arriver. On va voir parce que Luffy a intérêt à un petit peu lever son niveau de combat et qu'il soit plus fort que Zoro. Parce que moi j'aurais presque préféré que Zoro aille les rejoindre avec Sabo. Donc on verra. Et puis le final qui est très 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 émouvant entre Bellamy et Luffy. Violetta dit grâce à ses pouvoirs que le combat est terminé. Donc comme vous en doutez tous, Luffy remporte le combat et on voit qu'il est très 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 en colère contre Flamingo qui a utilisé vraiment Bellamy comme une poubelle.
Et Bellamy, là, on découvre vraiment que c'est quelqu'un d'orgueilleux et qui dit le contraire toujours de ce qu'il pense. Donc, il disait, ouais, je suis fidèle à Mingo, je veux te tuer, nanani, nanana. Puis en fait, on découvre que c'est vraiment, il parlait de Luffy et qu'il préfère se faire battre par quelqu'un qu'il respecte que d'aller se faire tuer par Flamingo. J'ai trouvé vraiment bien ce passage. Et puis aussi Luffy qui se bat un peu contre cœur. Et voilà, beau final pour Bellamy, malgré tout qui se fait un petit peu détruire la gueule par un coup du haki qui fait très très mal. Et rien, encore une fois, un super cliché, un super cliché de Luffy qui est en colère, qui regarde tout là-haut où est le méchant. Je vais arriver, je vais te péter le cul, et tout ça, et tout ci. Donc ça, c'est vraiment du One Piece. On adore, on en veut, et on va pas prétendre le contraire, hein, c'est ce qu'on attend. Et voilà, c'est un petit peu le final du chapitre. Mais, mais, on est resté un petit peu tous sur le derrière, sur le huc, hein, car Flamingo déclare enfin que qui va avoir l'adversaire qui voulait depuis le début, c'est-à-dire Luffy, et il dit que quand il verra son ami, ça va faire mal. Donc, je veux juste rassurer tous les fans, l'eau a été votée, hein, au mois de novembre, il me semble, ou le dernier vote des meilleurs personnages de One Piece, il était deuxième. Donc, ça m'étonnerait qu'il meure à 0,00001%, les gars. Il va pas mourir, il va continuer. Hein, je pense pas qu'il va être avec les Mookie car il est capitaine. Il sera un des meilleurs alliés de Luffy. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien possible qu'il aille aider Luffy contre Big Mom. Parce que c'est à mon avis le prochain arc pour aller sauver Senji. Euh, ne vous inquiétez pas, ça va pas se produire. Par contre, ça pourrait, déjà que Luffy est en colère, ça pourrait lui donner le power-up qui lui manque pour affronter Flamingo. Donc on se réjouit tous. J'ai juste une mauvaise nouvelle pour vous. La semaine prochaine, c'est bien sûr la pause au Japon. Donc, comme d'habitude, quand ça devient intéressant, il faut attendre 2 semaines. Donc, je vous donne rendez-vous pour ce fameux prochain jeudi avec ma nouvelle vidéo analyse. Je voudrais juste vous dire que cette fois, comme promis à un de mes amis, je vais mettre tous les links de mes collaborateurs sous cette vidéo. Et je vous invite tous à aller parce que c'est vrai, ils se donnent vraiment tous de la peine pour One Piece. Donc plus on est, plus on aime, comme on dit. Et, et rien, je vous salue, je te salue, toi, toi, toi et toi.